Alors, salut à tous. Donc, une chose que j'ai remarqué, c'est quand les gens parlent d'être libres en termes de localisation, quand les gens disent je veux pouvoir habiter où je veux, la plupart des conseils que vous allez trouver en personne ou sur Internet, ils relèvent du niveau du travail. Et c'est bien, il le faut, parce qu'on ne peut pas se déplacer sans travail. Mais je trouve qu'il y a assez peu de gens qui parlent de la communauté, de comment se faire des amis, parce que en effet, ça aussi c'est très important. Il y a beaucoup d'études, par exemple, qui disent que votre niveau de bonheur, de santé, que ce soit physique ou mental, tout ça, ça dépend principalement de vos connexions humaines. Donc c'est important si vous voulez aller vivre à Bali, au Canada ou n'importe où, vous devez savoir comment vous créer une communauté, comment vous pouvez rencontrer des gens avec qui vous allez avoir des connexions, que ce soit amicales, que ce soit d'entraide ou que ce soit amoureuse. Donc la question c'est comment. Eh bien, il s'avère que du coup, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans beaucoup de pays et cela m'a appris à rencontrer des gens. Où que je sois, j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes, me recréer une communauté et je pense que je suis devenu plus talentueux sur ce sujet que la moyenne des gens. Parce que par exemple, en arrivant au Japon, en moins d'un mois, j'avais un groupe d'amis bien établi, j'avais des connaissances, j'avais un cercle social sur lequel je n'ai jamais passé un week-end seul. Et donc, qu'est-ce que c'est les conseils pratiques quand vous arrivez dans votre nouveau pays? Ça, j'essaye justement de donner des conseils qui peuvent marcher, quelle que soit votre situation. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, si vous êtes quelqu'un qui reste dans le pays pour une très courte durée, donc ça peut être pour vos vacances, ou alors ça peut être un transit, ou alors ça peut être que vous êtes un nomade digital et que vous êtes en permanence tous les 15 jours en train de bouger, alors je vous conseillerais l'auberge de jeunesse. Donc l'auberge de jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit hôtel où vous partagez les chambres et notamment quand vous réservez sur Hostelworld, donc le site où on peut réserver les auberges de jeunesse qui est très connu. Sur ce site, vous pouvez voir les commentaires où les gens vont en général vous dire s'il y a une vibe sociale, un peu fêtarde, et dans l'auberge avant de réserver. Et aussi, il y a une notation. Donc, vous pouvez vous prendre une auberge de jeunesse, regarder les notes, et il y a des auberges de jeunesse qui sont typiquement basées sur la socialisation et rencontrer des gens. Maintenant, si vous habitez dans le pays pendant plus de 2 semaines, pendant plusieurs mois ou pendant des années, alors là, je vous déconseillerais l'auberge de jeunesse. Vous pouvez le faire en arrivant, surtout si vous n'avez pas encore de logement, et ça sera très bien. Moi, je l'ai fait en arrivant au Japon, j'ai rencontré des gens, mais l'inconvénient, c'est que les gens qui sont dans les auberges de jeunesse sont là pour des courtes durées. Donc, ce n'est pas des amis que vous allez garder sur le long terme. Ça peut être très sympa, mais globalement, si vous cherchez à vous créer une communauté long terme, l'auberge de jeunesse n'est pas idéale puisque les gens vont régulièrement changer et ils partiront. Donc, comment maintenant se créer une communauté long terme? Comment avoir un groupe de potes le vendredi soir, vous sortez du taf, vous avez envie d'aller rencontrer des gens que vous connaissez déjà pour leur raconter votre semaine. Comment est-ce qu'on vous trouvez ces gens-là? Alors, la première méthode que j'ai vue qui a beaucoup marché, c'est le travail. Donc, rencontrer les gens à votre travail ou à votre université si vous êtes étudiant à l'étranger. Donc, si par exemple vous êtes étudiant,
en général, entre les cours, il y a des petites pauses de 5 minutes ou alors il y a la pause déjeuner. Et donc, vous faites une approche, vous parlez aux gens et vous n'hésitez pas à les sortir du contexte du travail ou de l'université. Vous leur proposez de se voir en dehors. Comme ça, une fois que vous avez vu quelqu'un en dehors, ce n'est plus un collègue et il ne vous verra plus comme un collègue, il vous verra comme une connaissance. Et de là, vous allez faire de plus en plus de choses ensemble et comme ça, vous allez avoir une personne. Maintenant, là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah oui, mais si moi je suis nomade digital, je travaille depuis mon PC, je suis en remote, je n'ai pas de collègues. » Alors, pour ces gens-là, et j'en connais, je connais une nomade digitale qui vient de Mongolie. Alors, sa solution à elle, ça a été de trouver un espace de co-travail dans Kyoto qui lui a permis justement de rencontrer des gens. Ils ne travaillent pas sur la même chose, mais ce n'est pas grave, ils ont aussi leur pause café, leur pause déjeuner, donc comme ça, elle a rencontré beaucoup de gens. Ensuite, une autre méthode assez simple pour rencontrer des gens, ça va être d'aller dans un bar. Donc si vous êtes dans un pays, je vais dire plus exotique, donc ça peut être, je ne sais pas, le Japon, la Corée, l'Inde, un pays où vous ne parlez pas la langue, où vous êtes un peu déboussolé, alors en Asie du Sud-Est, ça peut être intéressant d'aller dans un bar où c'est connu que les étrangers vont. Et là, vous allez pouvoir rencontrer des gens et vous allez rencontrer en général un mix, donc des gens qui sont là pour quelques semaines et ça peut être très intéressant d'avoir des conversations avec eux. Et vous allez aussi rencontrer souvent des expats. Et donc là, vous allez pouvoir rencontrer des étrangers et avec qui parleront en général anglais. Et donc, si vous êtes dans un pays où vous êtes un peu perdu au niveau culturel, ça peut être très bien pour rencontrer des gens. Si vous êtes dans un pays un peu plus proche de vous, que ce soit le Canada, que ce soit la Suisse, je parle pour les Français bien sûr. Si vous êtes dans un pays qui est proche de votre culture, alors là, vous pouvez aller vraiment dans n'importe quel bar et commencer une conversation avec n'importe qui. Et vous allez peut-être faire des rencontres. L'autre manière de rencontrer des gens que j'ai vu qui a marché, c'est rejoindre des clubs et des activités. Donc, par exemple, vous seriez surpris par le nombre de clubs et d'activités. Par exemple, il y a toute une communauté Donjons et Dragons que j'ai eu l'occasion de rencontrer, même si je n'ai pas fait de jeu de société avec eux. Et j'ai mon collègue par exemple qui est irlando-chinois et qui s'est installé au Japon, m'a raconté comment lui, il a rencontré son groupe d'amis en faisant du badminton. Donc les activités, les clubs, et particulièrement si c'est une activité qui relève de votre culture plus que celle du pays, par exemple, si je ne sais pas, si vous êtes latino, si vous allez dans un cours de salsa, vous allez rencontrer énormément de latinos. Et donc voilà, là, ensuite, ça c'est la meilleure des astuces que j'ai à ce jour. Donc là, vous préparez, ça s'appelle Meetup. Donc c'est une app où ça marche surtout dans les grandes villes. Donc si vous êtes à la campagne, vous risquez de moins en avoir. Mais globalement, dans à peu près toutes les grandes villes de plus d'1 million d'habitants, voire un peu moins, même 500 000 habitants, vous devriez avoir des meet-up réguliers. Et donc, si par exemple dans les meet-up que j'ai fait, il y avait un repas où plein de gens venaient, il y avait un pique-nique, il y avait
il y a plein d'activités, il y a des randonnées, il y a des soirées jeux de société. Et donc, c'est plein de gens qui se retrouvent comme ça. C'est parfois payant, mais en général, c'est jamais très cher. Et qui se retrouvent comme un groupe d'amis. Et en général, l'objectif à ces meet-up, c'est c'est de passer un bon moment, puis de récupérer le contact des gens que vous allez rencontrer et de leur proposer de faire autre chose après. Et en général, ça marche très très bien. Ça permet de rencontrer des gens fort sympathiques. En général, c'est une communauté assez internationale puisque c'est les gens qui en ont le plus besoin. C'est assez anglo-saxon, donc c'est connu dans le monde du voyage, donc globalement ça va être plus des gens internationaux. Et même les locaux qui viennent sont en général des locaux qui sont intéressés par les cultures étrangères. Et donc ça c'est très bien, parce que par exemple, si vous êtes au Japon, vous allez avoir besoin de Japonais qui sont un peu intéressés par être amis avec un étranger. Et donc, Meetup, c'est vraiment la meilleure des solutions que j'ai trouvées pour moi-même. Et je pense que c'est de toutes celles que j'ai dit, c'est la plus utile. Alors, une autre méthode peu commune que j'ai utilisée, c'est Reddit. Et je pense qu'on pourrait aussi y mettre Facebook. Et c'est donc Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site avec des sous-communautés qu'on appelle des subreddits qui sont dédiés à un thème. Et notamment, il y a des thèmes, des subreddits qui sont axés autour de villes, de localisation. Par exemple, il va y avoir subreddit Osaka, subreddit Paris, subreddit New York. Et donc, la question c'est, vous postez une annonce en disant je viens d'arriver sur le subreddit de la ville ou de la région dans laquelle vous êtes. Bonjour, je viens d'arriver, je cherche des amis et j'ai fait ça. Et le résultat est assez bizarre parce qu'il faut voir que Reddit c'est complètement anonyme. Donc ça peut être... D'ailleurs, moi, les gens que j'ai rencontrés sur Reddit, on s'est rencontrés dans un bar et puis ils m'ont dit que d'après mon profil Reddit, ils pensaient que j'étais un vieux. Donc Reddit, oui, ça peut être n'importe qui, donc il faut faire un peu attention, essayer de rencontrer les gens, surtout si vous êtes une fille, essayer de rencontrer les gens en public d'abord. Mais moi, j'ai eu vraiment que des bonnes expériences. J'ai rencontré 3 amis au Japon justement en mettant une annonce sur Reddit, et j'ai vu des gens poster l'équivalent sur Facebook et faire des rencontres comme ça. Donc, on peut vraiment rencontrer des gens très sympathiques. En général, ça sera plus international ou alors des locaux très intéressés par l'international. Mais si vous êtes un étranger, c'est plutôt le type d'amis qu'il vous faut. Donc, sur Reddit, ça marche, ou alors Facebook. En tout cas, poster une annonce là où des gens qui vivent là pourront la voir. Ensuite, alors un autre truc assez rigolo que j'ai vu, c'est rejoindre une église. Donc en général, alors attention, ne pas rejoindre une secte, parce que la scientologie ou je sais pas quelle autre secte, c'est pas un remède contre la solitude. Mais par contre, rejoindre, je sais pas, une église normale, je sais pas, catholique, ça peut être orthodoxe, ça peut être une mosquée. Enfin, bref, n'importe quel groupe religieux qui est à peu près normal, quoi. Ça peut être une synagogue, un temple hindou, n'importe quel. Bon, après, il faut que ce soit un peu proche de vos cultures parce que si ils parlent, je sais pas, quand hindi, ça va être un peu compliqué pour vous, à moins que vous parliez le hindi couramment. Mais voilà, mais rejoindre une église, en général, c'est des groupes qui sont très accueillants envers les étrangers. Et donc là, vous allez pouvoir rencontrer des gens, vous allez avoir une communauté de gens qui se retrouvent régulièrement. Et donc ça peut aider à donner une certaine constance.
Je connais par exemple une japonaise qui est partie aux US, qui a fait quelques années aux US, et notamment, elle m'a dit que c'est comme ça elle s'est trouvé un groupe d'amis récurrents et avec qui ils faisaient des activités. Ils allaient donner de la nourriture aux pauvres, ils allaient faire des petites prières. Donc globalement, l'église, ça peut être un très bon moyen de trouver une communauté. Mais par contre, voilà, faites attention, ne rejoignez surtout pas une secte, renseignez-vous bien avant de vous engager à quoi que ce soit. Et ensuite, même dans les églises traditionnelles ou alors les synagogues traditionnelles, il faut savoir qu'il peut y avoir des abus. Et si vous êtes seul, ça peut être justement une opportunité pour des gens mal intentionnés de vous tenir en vulnérabilité. Et donc, gardez ça en tête, mais vous pouvez bien utiliser les religions pour vous trouver justement une communauté et vous faire des amis. Alors maintenant, on passe dans les trucs que je n'ai pas vraiment vu marcher. Donc tout ce que j'ai dit à présent, c'est soit je les ai utilisés, soit je les ai vus marcher sur quelqu'un de proche. Donc ensuite, il y aura les applications de rencontres. Donc les applications de rencontres, ça peut être Tinder, ça peut être Bumble. Donc je n'y connais pas grand-chose. Alors il faut savoir que quand j'ai regardé une vidéo YouTube où ils expliquaient que l'algorithme par exemple de Tinder est fait pour générer un maximum de solitude, c'est-à-dire il ne cherche pas à ce que vous trouviez l'amour. Mais ça tombe bien parce que c'est pas une vidéo sur comment trouver l'amour, c'est une vidéo sur comment trouver une communauté. Et donc, si vous êtes une fille, ça risque d'être plus compliqué. Mais si vous êtes un homme, alors j'ai entendu dire que vous pouviez mettre tout genre et poster une annonce qui explicitait clairement que vous n'étiez pas intéressé par une relation romantique, mais que vous étiez là pour rencontrer des gens. Et en général, d'après ce que j'ai un peu observé, les gens étaient plutôt ouverts au fait d'avoir simplement des rencontres amicales. Alors après, il faut savoir que quand j'ai essayé ça, la plupart des gens ne venaient pas et étaient assez désengagés. Donc c'est pas un truc qui a vraiment marché de mettre des annonces comme ça pour moi. Et je l'ai pas vu marcher pour beaucoup de gens. Et finalement, l'autre truc, c'est de rejoindre des groupes Instagram. Donc il y avait par exemple Instagram Osaka, où j'ai fait des annonces, j'arrive à Osaka, et j'ai tenté de DM justement plein de gens qui étaient dans ces groupes. C'était en général par exemple, Université d'Osaka, et j'ai DM. Et ça n'a pas vraiment marché non plus. J'ai eu très peu de réponses. Et dans les réponses que j'ai eues, c'était souvent des gens déjà qui n'étaient même pas à Osaka, qui étaient des gens qui rêvaient d'aller à Osaka. Et donc, globalement, que ce soit les applications de rencontre ou Instagram, pour se trouver une communauté, je ne l'ai pas vu marcher. Donc, pour résumer, si vous êtes sur du court terme, les auberges de jeunesse et les bars sont vraiment incroyables, tandis que si vous êtes sur du long terme, il faut soit votre travail, université, ou alors vous trouvez un espace de co-travail, un bar à l'étranger, Meetup. Meetup, c'est vraiment l'application incroyable parce que on rencontre vraiment beaucoup de gens faisant des activités sympas. Et comme c'est un groupe, il n'y a vraiment pas une ambiance bizarre. C'est vraiment juste, on a l'impression d'avoir un groupe de potes alors que c'est des gens qu'on a assez peu rencontrés. Il y a ensuite, il y a des clubs, des activités, des bars, des églises que vous pouvez rejoindre.
Et finalement, mettre des annonces sur des sites comme Facebook ou Reddit, eh bien, ça va faire que des gens qui sont aussi intéressés par la recherche d'amis vont vous contacter. Et donc voilà, après, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre personnalité, de avec qui vous collez. Mais si vous faites tout ça, normalement, vous devriez pouvoir vous trouver un groupe d'amis en moins d'un mois, où que vous soyez dans le monde, et avoir une communauté, avoir des gens sur qui compter. Et vous verrez que où que vous soyez dans le monde, vous n'avez pas à avoir peur tant que vous avez des gens bien qui vous soutiennent. Allez, on va finir là et on se retrouve la prochaine fois.